Salam alaikum. Salut à tous. Oui, ces musulmans qui quittent la France. Et d'ailleurs, vous en avez un exemple en face de vous, puisque j'ai quitté la France en 2016. Alors non pas pour problème de pouvoir d'achat ou autre, c'est parce que j'étais un homme politique. Je suis engagé dès 1994 avec Chirac. J'ai vécu le pouvoir de l'intérieur. Et j'ai cru qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur des partis, etc. Mais force de constater que pas du tout. J'ai découvert que ce n'était pas possible. Et je disais déjà, dès 2010, 2011 et tout ça, etc., qu'il n'y avait plus d'issue en France, parce que faute d'avoir une projection sur l'avenir pour les Français, notamment sur le plan économique, sur la transformation et tout ça, etc., eh bien, on allait s'amuser sur les sujets de société. Et non, contrairement à ceux qui pensent que c'est actuellement pendant la campagne qu'il y a cette fixation politico-médiatique, puisque les médias jouent le jeu là-dessus, puisque c'est eux qui donnent le tempo autour de l'islam. Et d'ailleurs, ils disent toujours le problème de l'islam. Donc, c'est-à-dire qu'ils sous-entendent que l'islam est un problème et les musulmans sont un problème. Alors, de temps en temps, bien sûr, ils vont trouver des stratagèmes sémantiques en parlant d'islamisme. Je ne parle pas des musulmans, mais en fin de compte, que quand ils donnent la définition de l'islamisme, c'est tout musulman qui pratique l'islam. Voilà, c'est ça pour eux, l'islamisme. Et puis, l'islam politique, l'islamo-gauchisme, tout ça, etc. On voit bien toutes ces variantes qui sont inventées. Mais en fait, le mal pour eux, c'est les musulmans, et ils l'ont bien compris. Alors certains, bien sûr, en voyant cette vidéo, vont se réjouir, limite à se masturber, que des Français de confession musulmane quittent la France. Parce que j'insiste, ce sont des Français. Et moi, je dis, alors, bien sûr, vous savez, tout ce qui est dit, tout le vomi qui est dit sur les musulmans, vous changez la religion, vous mettez la religion juive, je peux vous dire qu'on ne laisse pas penser un dixième. Je vous rappelle que Siné, qui était chez Charlie Hebdo, qui avait osé caricaturer le fils Sarkozy parce qu'il s'était marié avec la fille d'Arty, qui était d'Arty, on le sait, qui était millionnaire ou milliardaire. Ils ont traité Charlie, l'avait viré en disant que c'était antisémite d'avoir dit ça. Vous vous rendez compte? Alors, quand on voit tout ce qu'on dit sur les musulmans, qui menaceraient la République, qui ne sont pas solubles dans les trucs, qui ne sont pas assimilés, intégrés, etc., que c'est des Français de trop, tout ça, etc., vous vous rendez compte? Ça, c'est open bar. Mais en même temps, ils vous disent, ben, on ne peut plus rien dire, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'ils ont pu dire de plus. Là, actuellement, le fantasme autour de la femme voilée, etc., eux, ils veulent pas la liberté. Alors en fait, quand une femme, elle va dans une partouze, elle va dans un club échangiste, qu'elle va faire du naturisme, c'est une femme libre, mais lorsqu'elle elle veut de la pudeur et se couvrir, c'est une femme soumise. Voilà, c'est toujours pareil. Alors on parle toujours d'elle, mais sans leur donner la parole, et en leur faisant croire toujours, bien sûr, qu'elle serait sous tutelle d'un homme, etc. Alors, oui, je dis, certains sont contents qu'ils partent, mais vous ne réjouissez pas trop vite. Et là, regardez, par exemple, moi, je me suis installé au départ, je devais faire ma petite retraite pépère, parce que j'étais, bien sûr, retraité RATP, mais ce n'est pas l'essentiel de mes revenus, j'étais marchand de biens. En France, j'ai écrit un livre sur le logement, d'ailleurs, propriétaire, locataire, main combat, préfacé par Borloo. Et quand j'ai senti la pression des demandes, des gens me disaient, mais Mourad, putain, tu peux pas nous faire un truc? Et j'avais pas confiance parce que ici, avec les agences, les marboulins et tout ça, etc., il fallait mieux que je contrôle. Et c'est pour ça que je me suis mis à construire. Et j'ai inventé un concept d'ailleurs, alors c'est ça qui est rigolo, qui est la résidence islamique. Hein. On voit là, on est sur Selem Résidence, qui a été la première, qui est en face de la mosquée. Les mosquées qui, d'ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, beaucoup de mairies attaquent les permis parce qu'on leur refuse de les avoir, ou alors lorsque on suppose qu'un imam aurait dit des choses qui, au lieu d'être poursuivi, on ferme des mosquées, alors qu'on ne ferme pas les églises quand il y a des pédophilies, etc. Et à juste titre, il ne faut pas les fermer. Chacun doit répondre de ses actes et ce ne doit pas être des sanctions collectives. Sauf que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se loupe, qui se prétend même musulman, c'est la sanction, elle est collective, c'est tous les musulmans qui sont visés. Et donc, j'ai monté ce créneau, c'est-à-dire qu'en fait, mon business, alors à la rigueur je pourrais même m'en réjouir, c'est d'avoir créé un micro-marché qui répond, vous savez, aux besoins. Et le besoin, c'est quoi? C'est ces Français de confession musulmane qui ne supportent pas qu'on leur prive de la liberté, ils ne supportent pas qu'on ne parle que de leur religion tous les chaque jour, qui ne supportent pas qu'ils soient ostracisés et qu'on les montre du doigt et te dit, mais moi je me casse le cul, je bosse, je paye des impôts, tout ça, etc. Et en revanche, de l'autre côté, on vient m'insulter tous les jours quand j'allume ma télévision. Ah ben voilà, donc une partie de ces Français-là, pourquoi la France elle y perd, c'est parce que c'est des chefs d'entreprise, c'est des professions libérales, et aujourd'hui grâce au télétravail, etc., il y a des gens qui peuvent même travailler d'ici, et aujourd'hui il y a beaucoup de familles ici, j'ai
à peu près 20% de la résidence où c'est des gens qui habitent au quotidien. Ils ont quitté, ils ont fui la France. Oui, c'est Français qui fuient la France. Alors moi, je vous parle là de la Turquie, mais il y a d'autres pays. Il n'y a pas forcément chez moi, mais moi je peux vous dire que si j'existe en tant qu'entrepreneur, en tant que constructeur, c'est parce que je fais des résidences que francophones et islamiques. Donc c'est cette population qui fuit la France, c'est cette population qui vient s'installer là, à Alanya. Mais il y en a qui vont sur d'autres villes, ils vont sur Istanbul, sur Bursa, tout ça, etc. Et d'autres qui vont dans d'autres pays. Alors pas forcément dans un pays musulman, ou qu'on peut appeler ça la hijla, c'est-à-dire vivre dans les trucs, puisque la Turquie est un pays laïque, l'alcool est en libre service, il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de police religieuse, sauf qu'en France d'ailleurs on dit toujours, paradoxal, laïque, mais on veut une police religieuse, on dit oh les musulmans, faites le nettoyage chez vous. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque musulman devrait aller faire la police religieuse et déterminer en disant ce que tu fais n'est pas islamique, tout ça. Non, voilà. Non, ici c'est un espace de liberté en Turquie. Celui qui veut porter son string porte son string. Celui qui veut porter son burkini, il peut le porter. Alors qu'en France, c'est pas possible. Mais encore une fois, certes, aujourd'hui, moi j'en suis témoin puisque je construis que avec eux. C'est que des musulmans qui fuient la France. J'en suis à 5 résidences. 5 résidences. La dernière, elle s'est vendue en moins de 15 heures. Entièrement. Mais ça doit être, même au monde, ça doit être un record. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas. Il y a des gens qui me pressent, Mourad, quand c'est la prochaine, parce qu'on veut quitter la France. Ils n'en peuvent plus, ils étouffent. Voilà. Ils ont. C'est leur propre. Alors, ils sont pas. Leur propre pays les a trahis. Tu te dis, mais moi, je suis né ici, j'étais à l'école publique, j'ai fait l'effort, je suis chef d'entreprise, etc. Mais lâchez-moi la grappe, laissez-nous vivre. Pourquoi cette obsession à focaliser sur nous? Alors, je sais bien, chaque fois les autres disent, mais est-ce qu'on en veut aux extrémistes? Mais encore une fois, vous êtes incapable de définir ce que le mot islamiste, vous êtes incapable de définir ce qu'est un extrémiste. Pour vous, une pratique qui peut sembler rigoureuse, c'est-à-dire le mec qui porte un camis, qui porte une barbe, tout ça, etc., c'est déjà un extrémiste pour vous. Pire, on dit que c'est un islam politique, mais sans nous donner d'ailleurs la nature de cette politique. Et sans nous donner, oui, les États qui envahissent, qui nous disent, ouais, ils vont faire l'État. Mais de quel pays vous me parlez là? De quel modèle de pays ils s'inspirent musulmans? Aucun. Strictement aucun. Et d'ailleurs, si vraiment eux, ils le voulaient, ils seraient partis dans ce pays-là. Sauf que moi, regardez, 70% des gens, c'est des gens d'origine algérienne, c'est pas en Algérie qui sont venus. C'est en Turquie qu'ils sont venus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir un déséquilibre dans le quotidien de vie, ils veulent un confort aussi, et avec ce que la Turquie leur donne. Il y a un côté occidental et un côté oriental. Et les Français de confession musulmane en France ont beaucoup de cette chose-là, c'est-à-dire la culture française de là où ils sont nés et la culture orientale par la transmission culturelle, etc. Ils sont les deux. Et ici, ça apporte les deux. Mais il y en a d'autres qui ont choisi l'Angleterre, pourtant qui n'est pas un pays musulman. Alors les Français, bien sûr, détestent ce système parce qu'ils disent que c'est un système communautarisé, tout ça. Mais en Angleterre, il n'y a pas de problème d'identité, puisque chacun arrive à apprécier. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer son pays et d'aimer ses compatriotes quand tous les jours on lui dit que c'est le français de trop, que il représente un danger, qu'on le vilipende. Je ne suis pas dans la culture victimaire, etc. Mais je dis les faits. Je dis les gens aspirent seulement à une seule chose, la tranquillité. C'est laissez-nous en paix, laissez-nous tranquilles. Et donc la France perd gros aujourd'hui, parce qu'il va vous rester les cassos, les singes, les emmerdeurs, etc. Ceux-là, ils ne partiront pas. Voilà, ça c'est clair. Mais tous ceux qui ont ras la casquette, qui sont chefs d'entreprise ou qui ont mis un peu de pécule à côté, et parce que beaucoup voudraient encore partir, mais ils sont tellement français dans leur identité qu'ils ont pris la diarrhée française, la gastro. C'est-à-dire que leurs parents souvent ou leurs grands-parents sont venus en France avec rien et ils se sont construits sans être éduqués, d'avoir à lire et écrire, tout ça, et ils ont fait leur trou. Eux, non. Eux, ce qu'il leur faut, c'est le matelas. Hein. Assez d'argent pour pouvoir partir, ou comme certains me disent, Mourad, je veux bien partir, tu peux me trouver un boulot. Voilà, l'assistanat total. Ceux-là, vous les gardez, ils ne vont pas partir. Ça, vous êtes sûr, ils vont continuer à subir, etc. Mais les autres, ils partent. Et ils partent au Canada aussi. Ils partent dans d'autres pays. Malaisie. Il y a beaucoup de gens qui vont en Malaisie. Pour ceux que ça ne crée pas trop une grosse... qui acceptent cette grosse rupture culturelle. Puisqu'en Turquie, on est dans un pays méditerranéen, on est dans un endroit où on se sent un peu plus. Mais il y a ces Français de confession musulmane qui s'en vont. Je salue le Washington Post qui a fait un article là-dessus et qui relaie tout ça. Mais en gros, je veux dire, c'est pas pour mon ego m'approprier les choses, mais j'étais un précurseur à la matière parce que je suis parti il y a déjà maintenant plus de 6 ans, que j'avertissais déjà 2011-2012
que les Français de confession musulmane n'ont plus leur place en France. Je le disais bien avant que je parte. Je prévoyais mon départ. Donc il fallait que je finisse ce que j'avais entrepris en France pour pouvoir partir. Et je l'ai fait. Et d'ailleurs, il y en a qui étaient choqués. Ils disaient, mais tiens, comment ça se fait? À l'époque, j'étais adjoint au maire. Voilà, géré plusieurs immeubles. J'étais bien, j'étais cadre à la RATP. Mais j'ai pris une retraite anticipée, j'aurais pu rester, j'étais cadre, tout ça, etc. Bon, voilà, je souffrais de rien du tout, j'avais une grosse baraque, tout ce que vous voulez, je manquais de rien, dans mon quartier confortable et compagnie. Mais je ne supportais pas parce que je me sentais impuissant, parce que je savais que je ne pouvais pas changer les choses de l'intérieur du pays, et que, en fait, ce mal partagé de taper sa foi sur les musulmans était, en fait, un axe transversal qui touchait tous les partis politiques, de l'extrême gauche dans leur côté laïcard, et dans les autres parce qu'ils ont des boutons qui leur poussent dès qu'ils voient des maghrébins, c'est l'arabophobie qui se transforme en islamophobie. Voilà ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, je vous le répète encore, pour ceux qui sont indécis, etc., ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont continuer à partir. Et bien que des journalistes essaient chaque fois de détourner la réalité, ces gens-là ne sont pas à la recherche d'un extrémisme ou d'un communautarisme. Et à la rigueur, s'ils font un communautarisme, c'est ce que j'organise moi, c'est un communautarisme francophone. Vous voyez, c'est quand même le monde à l'envers. Les gens prennent chez nous les appartements parce que ce sont des résidences francophones. Vous voyez qu'ils se sentent français. Parce qu'ils savent que culturellement, c'est mieux d'avoir des gens qui ont les mêmes codes culturels. Et c'est pour ça qu'ils choisissent d'être dans des résidences francophones et pas mélangées avec d'autres nationalités. Voilà, on leur a fait le procès de ne pas être assez français. Eh bien, ils démontrent, ces Français de confession musulmane qui viennent s'installer ici et qui recherchent des résidences francophones, que ce sont des Français de confession musulmane à part entière. Salam alaikum.